Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Kiki, nous allons vous partager notre avis sur Dangerous Animals, le dernier film de Sean Byrne, un cinéaste australien de talent, qui est né en 1972 et qui en est à son troisième film, sa troisième pépite. Il est reconnu pour concevoir à chaque fois des œuvres qui mêlent à la fois l'horreur, et le thriller psychologique. Et à chaque fois, il nous gratifie de petites pépites. C'était le cas pour The Loved One, sorti en 2009 et primé au festival de Gérard May. The Loved One, c'était vraiment un petit chef-d'œuvre. On y suivait Lola, une fille timide, qui est au lycée et qui propose à Brent de l'accompagner au bal de fin d'année. La seule chose, c'est que lui, il n'a pas du tout prévu d'aller au bal de fin d'année avec Lola, donc il décline. Et malheureusement, Lola, elle n'aime pas véritablement qu'on se refuse à elle, et le jeune garçon va passer un très mauvais moment, ça je vous le garantis. Il avait également réalisé The Devil's Candy, qui était excellent. On y suivait un artiste et sa famille qui s'installent dans une maison, une maison qu'on peut même considérer comme la maison de leurs rêves. Et malheureusement pour eux, il y a des forces démoniaques qui se mettent peu à peu à envahir les œuvres du papa qui est peintre. Et petit à petit, c'est toute la famille qui se trouve menacée, par une entité comme ça, un petit peu surnaturelle. Ça aussi, The Devil's Candy, ça c'était excellent. Donc ça, c'était en 2015. Donc 10 ans après, donc il revient avec Dangerous Animals, qui a été présenté à la quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes de 2025. Et le film a été plutôt plébiscité, pour cette capacité à créer une atmosphère oppressante, tout en jouant avec les codes du survival horror et du slasher maritime. Donc Dangerous Animal, son nom québécois, c'est Predator en eau trouble. C'est l'adaptation d'un scénario de Nick Lepard, on y reviendra après. Au niveau de la musique, on retrouve Michael Yezerski, que je ne connais pas spécialement. Donc c'est une coproduction américaine et australienne. Donc, comme je l'ai dit, c'est un film qui mélange les genres, donc le thriller psychologique, le survival et bien sûr le film horrifique. La durée du film, c'est 98 minutes, mais ça passe à 100 à l'heure. Donc, pour un film de ce type, c'est une durée qui est tout à fait bonne. Plus long, ça tirerait un petit peu en longueur. Donc, c'est parfait. Le film, il est actuellement en salle, les amis, au cinéma en France. Il est sorti le 23 juillet. Il était sorti début juin aux États-Unis. Donc c'est un film qui est interdit aux moins de 12 ans, les amis. Donc voilà, c'est quand même un film qui comporte des scènes quand même relativement trash. Le synopsis: Zéphyr, une surfeuse intrépide au tempérament libre, débute une relation avec Moses, avant de se faire kidnapper par Tucker, un capitaine de bateau obsédé par les requins. Séquestrée dans la cale, elle doit lutter pour survivre face à son ravisseur et les créatures qu'il nourrit de ses victimes, révélant peu à peu la loi du talion qu'il croit essentielle à l'équilibre naturel. Donc au casting, on retrouve Assi Harrison, qui incarne Zéphyr, le personnage de Zéphyr, le personnage principal. On retrouve également Jay Courtney, qui incarne le second personnage principal, mais là c'est l'antagoniste, c'est Tucker. Jay Courtney, rappelez-vous, c'était Captain Boomerang des deux films Suicide Squad, d'ailleurs, puisqu'on le retrouve également dans le film de James Gunn, même si il faisait pas long feu, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On retrouve également Elia Newton dans le rôle de Heather. Voilà. Et Josh Houston dans le rôle de Moses, le petit ami. Alors, Assi Harrison, elle est née en 1992. Elle s'est fait connaître
dans la série Yellowstone avant d'incarner Zephyr, une final girl débrouillarde et émotionnellement complexe, et qui apporte véritablement une belle présence physique et psychologique au film. Jay Courtney, que l'on ne présente plus, lui, il est né en 1986, hein. Il a été révélé par la série Spartacus, qui était une masterclass que j'adorais, hein, et donc j'ai le coffret Blu-ray, j'adore cette série Spartacus. Hem Et il est passé donc, du côté du blockbuster avec Terminator Genesis, qui était un sombre étron, et Suicide Squad de David Ayer, avec lequel j'ai une tendresse quand même, particulière. C'est pas un film que je déteste, hein, je préfère sa première partie que son final, hein, mais globalement, c'est un film que j'apprécie plutôt bien, Suicide Squad de David Ayer, et comme je l'ai déjà dit par le passé, hein, je regrette qu'on n'ait pas pu avoir la version réalisateur, hein, que David Ayer confirmait avoir, qu'elle existait bien, et il n'attendait que le feu vert de Warner pour nous la proposer, mais malheureusement, il n'aura jamais eu, ce feu vert, hein. Sans doute que la Warner ne voulait pas, ouvrir la boîte de Pandore comme elle l'avait entrouverte avec, la Snyder's Cut de Justice League, mais bon, ça, c'est une autre histoire, les amis. En attendant, moi, c'est un acteur, qui m'était, assez anecdotique, hein. C'est pas un acteur que j'appréciais ou que je détestais, mais là, je dois avouer que dans ce film-là, je l'ai trouvé, véritablement excellent. Jay Courtney, en plus, il a pris, pas mal d'épaisseur, il est vachement massif, ah ouais, je l'ai trouvé vachement charismatique, donc en tout cas, c'est un film qui m'a non, pas réconcilié avec l'acteur, parce qu'encore une fois, j'ai pas de problématique avec cet acteur-là, mais c'est un acteur ultra générique, et pour moi, avant ce film, et je l'ai trouvé, voilà, véritablement excellent là dans ce film. Josh Huston, qui est né lui en 1999, hein, c'est le plus jeune là des personnages principaux. Il a débuté à la télévision australienne avant de prêter ses traits à Moses, hein, donc le petit ami tourmenté, oscillant entre soutien et impuissance, offrant donc un point de vue extérieur sur l'horreur en mer. Le budget de production, il n'a pas été officiellement communiqué, mais j'ai pu voir que c'était ici ou là qu'il était autour des 2-3 millions de dollars, hein. Alors voilà, je ne sais pas si, dans quelle mesure on peut se fier à cette information-là, puisque en tout cas le budget officiel n'a pas été communiqué, et quand on voit le film est quand même plutôt bien foutu. Ouais, je sais pas si 2 millions de dollars c'est véritablement, très, très objectif, si c'est très représentatif du budget réel. Bon, en attendant, voilà, la seule information que j'ai pu trouver sur le net, c'est ce chiffre de 2 millions de dollars, mais voilà, si vous avez eu l'occasion de voir le film, ou quand vous aurez l'occasion de le voir, vous vous direz: ça ressemble pas à un film de 2 millions de dollars, mais quand même un peu plus, hein». Au niveau du box-office, le film, on peut pas dire qu'il fasse un grand succès, que ce soit aux États-Unis ou même, à l'international, hein. Aux États-Unis, il a ouvert avec, 1 500 000 $, hein, ce qui est relativement peu, même pour un film comme ça horrifique, hein, et à l'international, il en est, alors je crois qu'au global, au mondial aujourd'hui, il en est à peu près à 4,5 millions là au niveau du box-office, ce qui est pas génial, mais on sait que pour ce type de film, ils trouvent une seconde vie sur le marché de la VOD et de la SVOD, donc je m'inquiète pas trop pour ce film-là, mais c'est vrai que c'est étonnant, parce que c'est un film qui aurait mérité quand même d'avoir, plus de succès, tellement il sort quand même la tête de l'eau de tous ces films thrillers horrifiques que l'on a, qui sont tous plus génériques les uns que les autres. Celui-ci, il est quand même vraiment très, très cool. Donc c'est quand même dommage. En France, il fait un démarrage timide. Je crois qu'il en est à un peu plus de 90 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est pas pareil, ce qui est pas terrible. Bon, donc le scénario de ce film, il est né, d'une vision qu'a eu, Nick Lepard, le scénariste, hein. Il a eu cette vision comme ça d'un homme, kidnappant quelqu'un, et qui l'emmène dans une housse de planche de surf, hein. Donc il a vraiment eu cette image dans la tête, et il l'a associé également avec la lecture, d'articles scientifiques, hein, critiquant la diabolisation des requins au cinéma, et ça a été véritablement son point de départ
pour mettre en œuvre ce scénario. Faut savoir que le film a été tourné, en décor réel et ça fait plaisir, hein, franchement, un film qui est pas tourné sur fond vert, ou sur une piscine olympique, en ce qui concerne un film maritime, mais ça, c'est très, très cool. Donc il a été donc tourné en décor réel sur la Gold Coast, hein, dans c'est le Queensland, hein, en pleine mer et en hiver, hein, même si dans le film, on n'a pas l'impression que ça a été tourné en hiver, hein. En tout cas, bon, après, je ne sais pas si dans cette région du globe, il y a véritablement un hiver tel que nous, on le connaît ici en France. Mais en tout cas, voilà, ce film a été tourné dans cette période de l'année où j'imagine il y a un petit peu moins là, de plaisanciers ou autre, hein. L'équipe a préféré d'ailleurs se passer d'animatronics, hein, donc, d'ailleurs, la post-production, elle a duré quasiment 8 mois, hein, pour composer comme ça des requins à la fois, pour proposer dans le film à la fois des images de requins réels et d'autres en CGI. Mais c'est plutôt bien fait. Alors c'est vrai qu'en général, moi, je suis plutôt comme ça, effets spéciaux, effets pratiques, hein. Je trouve qu'un film comme Les Dents de la Mer, justement, a très très bien vieilli, parce que le requin a été en grande partie représenté à l'écran par de l'animatronique et ça c'était très très cool. En attendant, dans le film, pour des questions de budget, j'imagine aussi, ça, ils n'ont pas opté pour cette voie-là, mais véritablement, ça passe plutôt bien et contrairement à beaucoup de films, notamment, un dont j'ai fait la critique il y a pas très, très longtemps, j'en ai oublié le nom, je crois que c'est Into the Deep ou un truc comme ça. Enfin, c'est une grosse merde. Là, les effets CGI sont plutôt bons, franchement, à, voilà, quelques détails près, franchement, j'ai trouvé les effets spéciaux, vraiment très, très bons et encore une fois, c'est aussi, ça fait partie des éléments qui m'interrogent sur ce budget de 2 millions de dollars. À mon avis, ce chiffre, il est pas du tout réaliste parce que le film, il est quand même, voilà, voilà, tourné en décor naturel comme ça, plus avec, cette qualité comme ça d'effets spéciaux, voilà, ça me paraît un petit peu étonnant. En attendant, il a été projeté, comme je l'ai dit, à la Caserne des cinéastes au Festival de Cannes et le film, voilà, a été plutôt bien accueilli. Il a même été, très, très applaudi à la fin de sa projection, hein. Faut savoir que les acteurs ont tous, bénéficié comme ça là de pas mal comme ça d'exercices, pour travailler comme ça en milieu aquatique. Ils ont effectué des travaux spécifiques, en ce qui concerne la respiration sous-marine, hein, de manière à pouvoir, être au top, concernant, toutes les cascades aquatiques, heu, donc donc ça fait du bien aussi, hein, puisqu'on pendant tout le film, on ressent cette authenticité au niveau de ce qui nous est montré, à l'écran, en tout cas, dans l'environnement où évoluent, les personnages, y compris quand ils sont dans l'eau et ça, c'est très, très cool. Hem, donc après, c'est un film qui, comme je l'ai dit en introduction, qui mêle à la fois les genres horrifiques et le genre thriller. C'est un film, de requin, bien évidemment, mais voilà, c'est un film qui tire plus quand même du côté du thriller que film de genre horrifique avec des requins. On va dire que les requins, c'est l'habillage. La vraie adversité du film, c'est véritablement le personnage, incarné, voilà, par, Jai Courtney, hein, c'est Tucker, c'est lui véritablement l'adversité du film. Le tout ce qui concerne les requins, c'est l'habillage, c'est le papier peint. Donc c'est pour ça que, voilà, est-ce qu'on peut considérer que c'est véritablement un film de requin à la manière d'un, je sais pas moi, d'un Joe ou d'un The Reef ou d'un Open Water? Pas véritablement, hein, voilà, l'antagoniste, c'est Tucker, c'est lui l'homme à abattre, les amis. Donc la mise en scène du film, elle est, comme à son habitude, Sean Byrne, heu, avec un petit budget, nous donne le sentiment d'assister comme ça à un véritable blockbuster, estival. Le film, il est excellemment bien filmé, la photographie, elle est magnifique. De toute façon, voilà,
Au bout de 2 minutes, vous en arrivez à cette conclusion si vous osez aller voir ce film en salle, hein. Le film, il mérite d'être vu en salle d'ailleurs, ne serait-ce que, bah, par rapport à cette mise en scène et cette photographie qui est très, très soignée, hein. En tout cas, si vous ne connaissiez pas ce réalisateur, après ce film, ben, forcément, vous ne voilà, c'est un nom en tout cas qui ne vous laissera plus indifférent, ça c'est certain. Après, vous penserez ce que vous penserez du film, mais en tout cas, au niveau de la mise en scène, on a quelque chose de très propre, mais en même temps, loin d'être, générique comme pas mal de films qui nous sont proposés, bah, ces derniers temps, notamment dans le genre horrifique. Donc c'est à huis clos, hein, puisque l'essentiel, des événements se déroule, en pleine mer sur le chalutier de Tucker, hein. Donc donc on ressent, bah, voilà, pour tous ceux qui sont un petit peu claustrophobes, qui ont un petit peu peur comme ça des environnements maritimes, bon, bah, là, ils vont être servis, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc la durée du film, comme je l'ai dit, voilà 98 minutes, ça, pour ce type de film, c'est largement, suffisant. Donc c'est un divertissement qui va pas, comment dire, qui a pas pour vocation à renouveler le genre, enfin, voilà, c'est un film qui aime jouer avec les codes comme ça du thriller horrifique, mais voilà, qui rentre quand même, qui coche quand même toutes les cases, de ce genre de film. Donc c'est pas un film, encore une fois, qui va révolutionner le genre, il en a pas la prétention. En tout cas, c'est pas un des objectifs, recherchés par le réalisateur. Donc voilà, c'est pas un film qui est en soi ultra original. Ce qui est original par contre, effectivement, c'est, cette association entre thriller comme ça, survival horror et et film de requins. Donc ça, voilà, ça c'était plutôt cool. Alors j'ai vu, dans certaines critiques comme ça sur le net, comme quoi il y avait, peut-être, un peu trop d'humour noir. Moi, j'ai trouvé que le film était quand même relativement premier degré, hein. Alors après, c'est vrai que le personnage, qu'incarne, Jay Courtney, lui, il est un peu what the fuck, par moment, hein, notamment, bah, une scène là où il danse, comme un ouf là dans son chalutier là, il est à moitié walpé, il est complètement possédé par sa musique, hein, mais voilà, j'ai pas trouvé que c'était une scène à la fois voilà, c'était, voilà, enfin, ça s'apprêtait à sourire, mais pas à se taper une barre. Je trouvais que globalement, le film il était quand même, en tout cas pour les personnages qui sont les victimes de ce psychopathe, j'ai pas trouvé qu'il se faisait quand même qu'il s'envoyait des vannes, hein, bien au contraire. Donc globalement, je trouve que le film il est plutôt premier degré. Donc j'ai pas trop bien compris certaines critiques, bah, sur cet humour, en tout cas pour certains un peu trop présente, hein, voilà, moi, en tout cas, je ne l'ai pas ressorti, comme ça, hein. J'ai bien aimé, bah, comme donc, comme je l'ai dit, hein, on retrouve tout le cinéma là de Sean Byrne, hein, dans ce film, hein. Donc, un personnage, féminin, fort, donc ce film comme ça qui hybride entre slasher, survival et horreur, hein, avec une véritable dimension psychologique, hein, donc ça j'apprécie, hein. Donc le personnage de Zéphyr qui est, à la fois traumatisé, voilà, par une enfance, pas facile, ben, on la retrouve ici en tant que combattante. Elle oppose une véritable résilience comme ça à l'écran, donc c'est vraiment une survivante née, hein, mais voilà, mais même si effectivement, bah, on sent que, bon, bah, que forcément c'est l'héroïne donc elle arrivera à s'en tirer d'une manière ou d'une autre. Elle morfle quand même, elle morfle plutôt bien pendant tout le métrage, hein. Elle en prend quand même plein la tronche. Alors bien sûr que le film parfois il peut enchaîner, certaines facilités scénaristiques, bah, notamment toute la partie là où son petit ami ou son, jeune petit ami, puisque c'est son petit ami, quasiment d'une nuit, hein, hem,
comme voilà, c'est étonnant de ne pas l'avoir revenir et de ne plus avoir de ses nouvelles, il décide de mener sa petite enquête et assez facilement, finalement, il arrive à remonter la piste de la personne qui l'a kidnappé. Alors, je vais pas vous spoiler la scène, mais bon, c'est un peu what the fuck. Donc voilà, il y a quelques facilités scénaristiques pour faire avancer comme ça le film. Mais globalement, le film est plutôt bien foutu au niveau là, de son déroulé, de ses rebondissements. Même si au niveau de certaines séquences, on arrive à peu près à savoir comment les choses vont se passer. Il y a toujours des petites choses qui, malgré tout, qui nous surprennent. On sent qu'il y a quand même la volonté comme ça là, de toute cette équipe à la réalisation de pas non plus tomber dans certaines dans des trop grosses ficelles. Donc ça c'est sympa. Il y a des choses qu'on voit venir, mais c'est la manière dont elle se déroule que l'on n'avait pas forcément envisagé le truc. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est un film qui voilà, ça fera pas partie de mon top 5 de l'année, hein, ça c'est sûr, hein, mais voilà, moi qui suis quand même assez friand de tous ces petits films d'horreur, survival horreur, de toutes ces petites productions, celui-là, il est quand même dans le haut du panier, hein, en plus, il y a des requins. Encore une fois, bon, c'est pas la menace principale de ce film. C'est une menace, on va dire, latente, hein. L'antagoniste, c'est ce psychopathe, hein, qui kidnappe comme ça là, des jeunes femmes pour s'en servir d'appât pour les requins. Mais voilà, ça reste quand même malgré tout, si vous aimez les films de requins, l'une des meilleures propositions qu'on ait eu droit là depuis des années, hein. Tout à l'heure, j'avais cité quelques films, hein. Bon, je vais pas parler des Dans la mer, ça tout le monde connaît, mais si on prend un film comme Open Water, qui était excellent, qui lui, maintenant date de 2004, hein, d'ailleurs, si vous aimez les films de requins, si vous ne devez en regarder que quelques-uns, hein, enfin, si vous voulez en découvrir certains que vous n'avez pas encore vus, Open Water, ça c'est quand même l'un des meilleurs, hein. Le synopsis: on avait un couple, Suzanne et Daniel, hein, qui étaient venus aux Bahamas pour se détendre, hein, et comme ils sont adeptes de la plongée, ils s'inscrivent pour une sortie sur la barrière de corail. Et en fait, au moment du départ, eux, ils sont oubliés en pleine mer, hein, et ils sont seuls, perdus complètement au large. Et malheureusement pour eux, ils sont en plein milieu d'une mer infestée de requins. Donc c'était une petite production, mais qui était ultra, ultra bien filmée. La tension, elle était ultra haletante dans ce film. Voilà, Open Water, voilà, c'est l'une des meilleures propositions de films qui mêlent comme ça là, des requins. On avait également The Reef, hein, qui était excellent, qui pareil, hein, remonte à quelques années, puisqu'il était sorti en 2011, hein. Donc là, on suivait 5 amis qui partaient en croisière pour des vacances de rêve. Et malheureusement pour eux, ils font un naufrage sur une barrière là, comme ça, sur un récif de corail. Et donc leur bateau commence à prendre l'eau. Et là, leur rêve vire au cauchemar, et parce que pareil, hein, dans l'eau rôdent de terribles menaces. Donc les 2 films, pour moi, ça fait partie comme ça, avec Les Dents de la Mer, des meilleurs films de requins que j'ai eu l'occasion comme ça de regarder. Mais ils avaient en commun que forcément, ils donnaient quand même une vision un petit peu caricaturale comme ça là, des requins, hein, on a l'impression que c'était quasiment des piranhas, les requins, hein. Ils sautaient sur tout ce qui bouge, des véritables machines à tuer, ce qu'ils peuvent être, bien évidemment, mais voilà. Alors que là, dans le film Dangerous Animals, hein, j'ai quand même ce sentiment que on a aussi voulu, tout en présentant la menace qu'ils peuvent comme ça qu'ils peuvent représenter, hein, quand on quand on veut être imprudent et aller sur leur terrain de jeu. Mais globalement, dans ce film, j'ai quand même eu le sentiment qu'on voulait un petit peu réhabiliter quand même les requins aux yeux du grand public, sans les représenter
absolument comme des machines à tuer, mais tout simplement comme les maillons d'une chaîne animale, hein. Et du coup, et c'est plutôt le comportement de l'homme qui aujourd'hui peut générer comme ça des changements dans le milieu naturel, hein. On sait que il y a de plus en plus comme ça là, de tourisme à travers le monde où on donne à manger aux requins pour les faire venir, et après on organise comme ça des plongées en cage pour admirer ces prédateurs. Et ce faisant, on modifie les comportements de ces animaux en les habituant déjà à être nourris, et quelque part, on les habitue au contact de l'homme, et peut-être même à, à se rapprocher aussi des humains et des embarcations. Euh, donc c'est aussi, j'ai l'impression, ce que le film voulait voilà, montrer, et alors peut-être pas dénoncer, puisque voilà, c'est pas non plus un plaidoyer contre voilà, contre l'image déformée que peut avoir le grand public des requins. Mais globalement, c'est un film qui présentait les requins d'une manière un peu plus intelligente que pas mal d'œuvres qui se sont sorties récemment. Et Dieu sait qu'il y en a eu, hein, des gros nanars de l'espace avec des requins en CGI bien, bien dégueux. Il fut un temps où je me les infligeais tous. Maintenant, je passe assez souvent mon chemin, hein, parce que voilà, ils sont malheureusement, les CJ, quand c'est bien fait, c'est joli, mais quand c'est mal fait, c'est juste immonde. Donc Dangerous Animal, c'est un super thriller horrifique avec en tapisserie des requins qui sont excessivement bien faits, parce que la majeure partie du temps, ce sont soit des vrais requins, ou soit ce sont des CJ qui sont globalement plutôt bien foutus. Le film n'est pas exempt de défauts, vous tiquerez ici ou là sur certaines séquences, mais globalement, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Voilà, après, encore une fois, voilà, le scénario ne casse pas trois pattes à un canard. Et le fait que le film dure 1 heure et demie, c'est très très bon, puisque dans tous les cas, avec ce que ça a raconté, ça n'aurait pas mérité de durer non plus de 2 heures. Donc, moi, c'est un film que je vous recommande, hein. Si vous aimez quand même vous générer comme ça de la trouille, c'est un film qui a une tension quand même qui est bien palpable, qui va crescendo. C'est un film qui ne sombre pas non plus dans les excès à outrance de gore, hein. Il y a quelques effets gore, mais globalement, ça reste. C'est pas du gore à outrance, hein. Vous ne serez pas écœuré parce que vous aurez sous les yeux, mais par contre, vous aurez une véritable tension par rapport à certaines séquences là où ouais, vous n'aurez pas envie de vous retrouver à la place de certains personnages à l'écran, ça c'est clair, hein. Euh, donc, voilà, quand on voit un film comme Dangerous Animals avec une héroïne comme cette Zéphyr, forcément, on pense aussi à tout le cinéma là, de Julia Ducournau, hein, et également de Coralie Farja, hein, qui ont l'une comme l'autre produit des œuvres excellentes avec des personnages forts féminins, hein, avec Titan en 2021 et Revenge en 2017. Donc voilà, si vous avez aimé Dangerous Animals, je vous recommande également Titan de Julia Ducournau, qui était très très bon, et Revenge de Coralie Farja, qui est excellent aussi. Ce sont voilà, des films qui, pareil, hein, mènent des éléments horrifiques, et avec un aspect thriller psychologique que j'apprécie également. Donc, écoutez, bonne surprise, Dangerous Animal. J'en attendais pas grand-chose, si ce n'est un bon film de requin. C'est pas, encore une fois, un film de requin comme on en a l'habitude, ça c'est clair, hein. En tout cas, si c'est pas les dents de la mer, ça c'est clair. Mais par contre, il m'a surpris sur cet aspect thriller qui est plutôt bien foutu. Alors, le film, il est vraiment très très bien filmé. La bande originale, bon, on peut pas dire qu'elle m'ait spécialement marqué, mais en tout cas, elle m'a pas déplu.
Bah, écoutez, voilà, moi, je trouve que ça fait partie des films, voilà, des films comme ça que l'on n'attend pas, sur lesquels on n'a pas non plus d'attente incroyable, si ce n'est de passer un bon petit moment. Celui-ci, voilà, contrairement je veux dire, d'autres films d'horreur comme Megan 2.0 ou autre, mais celui-ci, au moins, il m'a fait passer un super moment. Donc, je vous le recommande ardemment. Et mon petit Tigui, toi, qu'est-ce que tu en as pensé là de Dangerous Animals? Ah, Qu'est-ce que j'en ai pensé? Oh, mais Zéphyr! Oh, mais Zéphyr! Qu'est-ce que j'aurais aimé enfiler une combinaison, des bouteilles et faire une plongée avec elle main dans la main. Mais tu es un perroquet! Mais t'es pénible. Dès que tu regardes un film, toi, tout ce qui t'intéresse, c'est les gonzesses. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Moi, c'était plutôt un bon film. Mais il n'y avait pas assez de sang pour moi. Franchement, je m'attendais à un film beaucoup plus gore et j'étais un petit peu déçu. Mais par contre, Zéphyr. Non, mais c'est bon. Oh, Tiki, t'es un petit satire. Ça, tu vois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo ensemble. Franchement, ça m'avait pas manqué. T'es un petit vicieux. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo, les amis. Puis moi, je vous dis à très très bientôt.